Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'Apple, du port jack, du câble Lightning, l'adaptateur Lightning Jack qui est encore présent dans les boîtes depuis l'iPhone 7 va disparaître a priori dès cette année et ça, pour moi, ça me fait vachement de peine. On y va tout de suite. Alors la stratégie elle est triple, la stratégie elle est vraiment triple pour Apple. La toute première chose c'est effectivement d'économiser sur les accessoires présents dans la boîte, ça va leur coûter beaucoup moins cher. Le deuxième truc c'est que vous allez acheter vous un accessoire. Si vous voulez vous toujours ce fameux adaptateur Lightning vers jack, il va falloir vous le payer à 9 € sur le site d'Apple. Et le troisième point c'est qu'ils vont faire vendre des casques Bluetooth. Là ce sont des analystes de Barclays qui reprennent les analyses de Minchico qui bosse pour KGI Securities. Alors je sais, c'est des analystes qui parlent d'analystes, mais ça paraît assez logique parce qu'on voit qu'Apple est dans cette décision de supprimer le port jack et de lui dire adieu. C'est clair qu'à terme, le port jack n'en aura plus, mais il y a encore beaucoup de produits qui sont commercialisés avec des ports jack. Et ça, c'est quand même relativement dommage. Mais on va faire un petit calcul tout bête et vous allez voir que le truc est hyper bien pensé de la part d'Apple. Si c'est confirmé, toujours, on va garder des petites pincettes, mais de toute façon, même si ça n'arrive pas cette année, ça finira par arriver. On voit que le port jack disparaît des produits, l'accessoire va forcément disparaître et il y a un vrai calcul derrière et il y a un vrai intérêt. Et vous allez voir qu'au final, en faisant disparaître l'accessoire, Apple va vraiment gagner beaucoup d'argent. Alors on y va. On va partir sur le principe que Apple, sur un de ses nouveaux smartphones, on va dire allez, qu'ils en vendent 20 millions. 20 millions, je sais, c'est ridicule parce que au final, Apple vend beaucoup plus. Mais on va dire 20 millions parce qu'on va rester dans des proportions raisonnables. C'est vraiment pour la jouer un peu petit bras. Donc on va imaginer que cet accessoire, port jack Lightning, coûte quoi? Allez, il est vendu 9 €. Pour moi, très clairement, il le faut fabriquer en Chine. C'est un produit qui doit leur coûter quoi en prix de revient par pièce? Allez, je suis hyper généreux, je vais dire 1 € en prix de revient par pièce. Je pense que c'est quand même beaucoup moins. Mais bon, allez, on va dire 1 €, on va dire x9 au prix de vente. Ça me paraît déjà quand même avec des coefs de dingue, mais bon, n'en parlons pas. Donc, au final, ce qu'ils vont faire, c'est que sur 20 millions d'exemplaires vendus, vous enlevez 1 € à chaque fois en termes de coût de production. Au final, vous économisez quand même 20 millions. C'est 20 millions que vous ne dépensez pas. Ensuite, on va dire que sur ces 20 millions de smartphones vendus, il va y avoir quoi? Allez, un quart des personnes qui vont se dire « Merde, j'ai un casque avec un port jack, j'aimerais bien pouvoir l'utiliser dans mon iPhone. Bah tiens, je vais me l'acheter. » Un quart de personnes qui vont acheter l'adaptateur Lightning vers port jack. Au final, ils vont se dire « Bon, allez, 9 € c'est quoi? J'ai acheté un iPhone qui coûte déjà 600, 700, 800, 900, 1000 €. Je peux rajouter 9 € de plus à la commande, c'est pas bien grave, on ne s'en pas passer. Et même à la limite, ça paraît presque gratuit à côté du prix d'un achat d'un iPhone. Donc, vous allez avoir, allez, on se dit un quart de personnes, toujours toute proportion gardée, un quart de ces 20 millions, ça nous fait 5 millions de personnes qui vont l'acheter à 9 €. Donc, je vous laisse faire un petit calcul, ça nous fait quand même un bénéfice pour Apple en plus de 45 millions d'euros. D'un côté, en ne mettant pas le produit, ils vont économiser 20 millions. De l'autre côté, sur ce quart, toujours sur ces 20 millions, ils vont gagner 45 millions. Ce qui fait qu'en réalité, par rapport à l'exercice de l'année d'avant, ils vont gagner 65 millions. Alors, je sais, ils ne vont pas empocher 65 millions, mais si vous regardez par rapport aux chiffres de l'année d'avant où ils l'incluaient directement, ça devait leur coûter 1 €. Là, ils vont en vendre peut-être 5 millions à 9 €. Ils vont effectivement faire plus 65 millions au niveau de l'exercice comptable. Juste sur cette ligne-là avec ce petit adaptateur. Mais attendez, ça s'arrête pas là. Là, effectivement, ça paraîtrait encore un petit peu simpliste. Ça va beaucoup plus loin parce que Apple fabrique aussi des casques. Ils ont racheté Beats. Donc, ils ont les casques Beats. Si vous dites, tiens, pour le coup, puisque je peux pas utiliser mon casque avec ma prise jack, je peux m'acheter un casque directement Bluetooth. Et pourquoi pas un casque vendu par Apple, un casque Beats. Ça pourrait être aussi intéressant. Même si toutes les ventes des casques Bluetooth ne vont pas se tourner vers Apple et vers le casque Beats, néanmoins, Apple va en vendre pas mal là-dedans. Autre économie, c'est l'économie de logistique. Puisqu'il y a un mouvement à faire en moins lors de la fabrication, lors de la production des produits, ça va leur coûter forcément un petit peu moins cher aussi à produire. Et autre point qui est aussi très intéressant pour Apple, tous ceux qui fabriquent des casques avec des ports jack pourraient mettre directement à l'intérieur un adaptateur jack vers Lightning, puisque Apple ne le fait pas, les fabricants de casques pourraient le faire. Et il faut savoir qu'Apple est propriétaire du port Lightning, donc dès lors que vous insérez un port Lightning dans un de vos produits, vous devez payer, c'est le Made for iPhone, vous le payez et vous donnez des royalties directement à Apple. Ce qui fait que si des fabricants de casques décident de rajouter ce petit produit, Apple va encaisser aussi de l'autre côté. Et on peut aussi imaginer qu'il y a des fabricants qui ne fassent que des ports directement en Lightning. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut aussi être un truc à tenter. Donc dans tous les cas de figure,
En supprimant ce petit adaptateur directement de leur boîte, Apple va gagner beaucoup d'argent. Et je pense réellement que ça ne sera pas un frein parce que vous vous dites tiens, je vais acheter le nouvel iPhone 10 de cette année. Ah bah il n'y a pas d'adaptateur, ah bah tant pis, je vais pas acheter l'iPhone. Vous n'allez pas vous dire cet iPhone il est génial, il me plaît, il y a toutes les nouvelles spécifications, il y a nouveau Face ID, il y a nouveau ci, il y a nouveau ça, il y a tout le truc, ça me plaît ce produit sexy. Vous n'allez pas vous dire bah non je vais pas l'acheter, il n'y a pas l'adaptateur port jack Lightning. Non, vous vous en fichez. Dans le pire des cas, vous allez l'acheter ou alors vous vous dites à terme je vais renouveler mon casque. Donc c'est une stratégie gagnante. Apple, même si effectivement le consommateur va grincer des dents au début, au final, ça va vraiment quelque chose de gagnant-gagnant d'un point de vue monétaire pour eux. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que cette stratégie est la bonne? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire? Vous me marquez tout ça en commentaire. Comme d'hab, je vous invite à laisser des jolis pouces, à vous abonner parce qu'on va parler toujours plus de tech. Il y a plein de choses qui arrivent, plein de surprises, plein de nouveautés, plein d'exclus, plein d'infos. Donc restez connectés. D'ici là, soyez sages, je vous embrasse et à très bientôt. Ciao!